13h sur Info TV. Le journal audio présenté par Théo Tornet. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Info TV dans ce nouveau journal du dimanche 4 août 2019. Bienvenue dans ce journal audio de 13h. Tout de suite les titres de cette édition. Au Gard, l'incident de Générac qui a lieu vendredi a ravagé près de 300 hectares de forêt. Un ex-pilote de chasse est mort et 2 personnes sont soupçonnées d'être dans le coup. On en parlera dès le début de cette édition. Le français Frankie Zapata, qui a survolé le 14 juillet avec son flyboard, a réussi l'exploit de traverser la Manche en flyboard en ce dimanche 4 août. Le Brexit est au cœur d'un débat. Le gouvernement britannique insiste qu'il y ait une renégociation de l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union britannique, avec possibilité de quitter l'Union européenne le 31 octobre sans accord. Et en fin de cette édition, on fera un point sur la météo pour le début de la semaine prochaine. L'accident de Générac qui a lieu ce vendredi a ravagé près de 300 hectares de forêt. Il a coûté la vie d'un ex-pilote de chasse nommé Frank C. Il est mort dans le crash d'un bombardier d'eau alors qu'il essayait de lutter contre l'incendie à Générac. Il est considéré comme un héros français, ce qu'a dit le président de la République Emmanuel Macron. Selon une enquête, 2 personnes sont soupçonnées d'être responsables de l'incendie. Ils ont été placés en garde à vue. C'est ce que le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé samedi. Le ministre a déclaré lors d'une conférence de presse à la base aérienne de la sécurité civile avec, je cite, « Hier, au moment du deuxième incident de Générac, il y a eu le signalement de 3 personnes qui auraient pu être incendiaires. 2 personnes ont été interpellées et des éléments de l'enquête semblent laisser penser qu'elles pouvaient être responsables. » Une nouvelle réussite de Frankie Zapata à bord de son flyboard en ce dimanche 4 août. En effet, après l'échec du 25 juillet, il a réussi l'exploit de traverser la Manche avec son flyboard pour parcourir 35 km entre Sangade dans le Pas-de-Calais à Douvres en l'espace de 20 minutes. Pour ne pas reproduire la même erreur, il dit d'avoir travaillé plus de 15 heures par jour avec son équipe à son arrivée à Douvres. Il estime qu'il a effectué sa traversée à une vitesse de 160 à 170 km/h. Même si le flyboard a une autonomie d'une dizaine de minutes, il a pu se ravitailler en kérosène en ayant choisi un bateau plus grand avec, je cite, « On va positionner le bateau de manière différente par rapport aux vagues. Je vais aborder la plateforme avec une autre trajectoire. » C'est ce qu'il a expliqué samedi et il estimait avoir beaucoup plus de chances de réussir que la dernière fois. Le Brexit est au cœur d'un débat. En effet, le gouvernement britannique de Boris Johnson a demandé à ce que l'Union européenne accepte de renégocier l'accord sur le Brexit avec, je cite, « Les réalités politiques ont changé depuis que les élections ont changé la composition du Parlement européen. » Boris Johnson, le nouveau ministre qui a succédé à Theresa May avec un passage de relais fin juillet, assure qu'il voudrait que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne avec un accord, mais il a prévenu Londres qu'il serait prêt à sortir de l'Union européenne le 31 octobre, même sans accord si besoin. Voici tout de suite la météo pour le début de la semaine prochaine. Lundi, ce sera le soleil qui sera dominant sur l'ensemble de la France. De la pluie arrivera du nord-ouest au début d'après-midi et les températures seront comprises entre 19 degrés et 36 degrés. Mardi, le voile de la pluie venue du nord-ouest touchera la moitié nord de la France. Et du côté de l'est, ce sera l'orage qui arrivera et touchera le centre en début d'après-midi. Mais sinon, le sud de la France profitera du beau temps avec du soleil. Les températures seront comprises entre 18 degrés et 32 degrés. C'est la fin de ce journal audio, merci à tous de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site internet infotv.fr.nf et sur notre compte Twitter, groupe Info TV. Prochain rendez-vous, je vous retrouverai mercredi à 15h pour un nouveau numéro de l'Instant Média. Samedi, c'est le journal présenté par Léon Patron et je vous retrouverai la semaine prochaine pour le journal audio, même jour, même heure. D'ici là, passez une très bonne journée et de bonnes vacances sur Info TV. D'ici là, portez-vous bien et bon été. Ciao.